Veux-tu être un meilleur être humain? Es-tu préoccupé par l'impact que tu peux avoir sur les personnes autour de toi? Te demandes-tu souvent si tu disparaissais un jour, ton absence enlèverait de quoi à tes proches ou ils s'en remettraient plutôt rapidement? Penses-tu être un bon père, la meilleure des mères possibles, un employé qui se démarque ou un employeur positif pour tes employés? Un enfant qui fait la joie de ses parents, peu importe l'âge qu'ils ont. Penses-tu être un frère ou une sœur agréable, un entrepreneur intègre et qui a du succès, un voisin aimable envers les autres, un citoyen modèle? Si tu vis ta vie sans te préoccuper de tous ces aspects, laisse-moi te dire que tu as un problème. Tu vis une vie dans laquelle tu ne te soucies de personne à part toi-même. Et tu ne te soucies surtout pas de l'impact ou de l'influence que tu peux avoir sur les autres. Et ce n'est pas normal. Parce que chacune de nos actions a une influence sur les autres, a une répercussion sur les autres. Ne pas s'en soucier, c'est de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Et on ne peut vivre de cette manière et s'attendre à recevoir de bonnes choses de la vie. Car on récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes l'indifférence, tu vas récolter l'indifférence. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. En revanche, si tu es préoccupé par tout cela, laisse-moi te donner quelques faits. Fait numéro 1, tu as besoin de Dieu pour être un meilleur être humain. Fait numéro 2, Dieu te donne la capacité d'être un meilleur être humain. Fait numéro 3, Dieu veut que tu sois un meilleur être humain. Maintenant, laisse-moi te donner quelques preuves de ces faits. Fait numéro 1, tu as besoin de Dieu pour être une meilleure personne. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Et pourquoi Christ est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré, de votre être charnel, naturel, se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Concrètement, cela veut dire que votre nature humaine, charnelle, naturelle, n'est pas capable par elle-même d'être cette meilleure personne parce qu'elle est complètement enracinée dans l'égoïsme. Et que la seule façon en fait d'atteindre cette liberté, d'être débarrassé en fait de cet esclavage, c'est de marcher par l'esprit, c'est de marcher de façon spirituelle. Et pour marcher de façon spirituelle, il faut en fait marcher selon l'esprit de Jésus. Humainement parlant, cela n'est pas possible. La seule façon de marcher par l'esprit, c'est d'embrasser complètement la nouvelle vie que Jésus nous donne. C'est de l'accepter d'abord premièrement cette nouvelle vie et de l'embrasser. Et une fois qu'on embrasse cette nouvelle vie, nous avons la capacité, en fait Dieu nous donne la capacité d'être cette meilleure personne. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter.
Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi, c'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée et je ne puis résister à ses sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater que, en mon corps, l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Quel déchirement terrible! Infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Dieu merci. Il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul décrit avec tellement d'exactitude le dilemme dans lequel l'être humain se trouve. Humainement parlant, il peut arriver qu'on veut faire le bien, qu'on veut être une meilleure personne, qu'on veut prendre de bonnes décisions, avoir de bonnes valeurs et les manifester ces valeurs. Mais seulement on a l'impression qu'on est constamment en conflit avec une force à l'intérieur de nous qui ne veut pas nous laisser être cette meilleure personne, qui ne veut pas nous laisser prendre les bonnes décisions, poser les bonnes actions. Et cette nature, en fait, cette force à l'intérieur de nous s'appelle le péché. C'est notre nature humaine, c'est notre nature charnelle. Ça n'a rien à voir avec notre volonté, parce que même quand on veut faire le bien, on n'est pas toujours capable de faire le bien. Quand on veut être une mère aimante, un père doux, quand on veut être une sœur qui pense aux besoins de ses frères, on veut être un citoyen qui obéit aux lois, qui est soumis aux autorités. Quand on le veut de tout notre cœur, on n'y arrive pas toujours. Et c'est ce que Paul illustre justement dans ce passage que nous venons de lire. Il montre cette volonté de vouloir faire le bien, de vouloir être une bonne personne, mais cette incapacité à l'être. Et la seule issue que nous avons, la seule façon en fait que nous pouvons y arriver, c'est de complètement nous abandonner entre les mains de Jésus. De dire, Seigneur Jésus, par moi-même je ne suis pas capable de l'être, mais grâce à toi, je sais que je peux l'être. Parce que quand Jésus vit en nous, en fait, il vit en nous. Et ce qu'il est vit en nous. Sa vie vit en nous. Son amour vit en nous. Sa douceur vit en nous. Tout ce qu'il est, sa bienveillance, sa tempérance, sa maîtrise de soi vit en nous. Et ainsi, nous pouvons devenir cet être meilleur. C'est pourquoi Paul a encore dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Et il a encore dit, vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Vraiment, Dieu nous donne effectivement la capacité de devenir de meilleurs êtres humains. Maintenant, la question, c'est est-ce que Dieu veut que vous soyez un meilleur être humain? Oui. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit, celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne mérite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il sauve, endure et pardonne. Il fait passer par-dessus les fautes d'autrui.
Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. C'est vraiment la volonté de Dieu pour l'être humain que nous soyons capables d'aimer de cette façon. Mais humainement parlant, on ne peut pas aimer de cette façon. Ça prend vraiment en fait de mourir à soi-même et de laisser Jésus vivre par nous. Jésus, lui, c'est comme ça qu'il aime. C'est comme ça qu'il nous a aimés et c'est comme ça qu'il continue de nous aimer. Alors si nous laissons Jésus se manifester au travers de nous, cet amour-là va prendre racine en nous. Ce type d'amour en fait, qui ne cherche point son intérêt, qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout. C'est l'amour que Jésus nous donne. Et cet amour permettra en fait que nous soyons de meilleurs parents. Parce que c'est la volonté de Dieu aussi que nous soyons de meilleurs parents. Il a dit, et vous pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur, inspirée par cet amour du Seigneur. Il a dit aussi des mères, et je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allait, qu'elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux. Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai et ce sera à Jérusalem. Dieu s'attend des mères à de la douceur et de l'amour et à des pères une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Une éducation qui n'est pas basée sur l'irritation des enfants. Dieu attend aussi de nous que nous soyons de meilleurs enfants. Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Dieu s'attend de nous aussi à ce que nous soyons de meilleurs employés. Employés, obéissez à vos patrons d'ici-bas avec respect et sens des responsabilités, dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Faites-le comme si vous vous trouviez au service du Christ lui-même. N'accomplissez pas votre tâche superficiellement ou seulement quand on vous observe pour faire bonne impression. Il ne s'agit pas simplement de plaire aux hommes et de conquérir leur faveur, mais de se savoir avant tout serviteur du Christ. C'est la volonté de Dieu qui vous importe de connaître et d'accomplir. En servant des hommes, faites-le de bon cœur. Mettez-y toute votre âme et votre affection, comme si votre service s'adressait au Seigneur seul. Il sera alors pour vous une source de joie. Et que dire des patrons eux-mêmes? Quant à vous, patrons, agissez suivant les mêmes principes. Soyez aussi justes et conscients de vos responsabilités envers ceux qui vous servent, que vous l'attendez d'eux à votre égard. Ne vous taguez pas de vos droits ou de votre pouvoir. N'abusez pas de votre autorité. Laissez tomber menaces et représailles. Souvenez-vous toujours que vous avez dans les cieux un maître commun qui juge impartialement. Et nous devons aussi être de bons citoyens. Soyez soumis pour l'amour du Seigneur à toutes les autorités instituées par les hommes, même s'ils sont vos semblables, c'est-à-dire des créatures de Dieu. Soit au chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême, soit à ses fonctionnaires qui le représentent, puisqu'ils sont chargés de punir les fauteurs de désordre et d'encourager ceux qui font le bien. Or, concrètement, nous voyons vraiment que Dieu a tellement de bons désirs, de bons plans pour les êtres humains. Il veut que nous soyons des meilleurs. Il veut que nous soyons non seulement la meilleure version de nous-mêmes, mais que nous soyons des personnes qui apportent la vie, la joie, la paix, la douceur, l'amour, partout où nous allons. Et il sait que nous ne sommes pas capables d'être ces personnes par nous-mêmes. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix, afin que Jésus, par son sacrifice, on puisse être réconcilié avec Dieu, mais aussi justement qu'on puisse voir en Jésus le modèle par excellence. Et en acceptant de suivre ce Jésus, en acceptant de soumettre notre vie à ce Jésus, tout ce qu'il est de bon rejaillit en nous.